T'es tout jeune chrétien et tu sais pas ce que ça veut dire. Ok, je crois en Jésus, mais maintenant je fais quoi? C'est quoi les bases qu'un chrétien doit savoir pour vivre comme un chrétien? Peut-être que tu te poses toutes ces questions et bien d'autres. J'ai une bonne nouvelle pour toi. On va y répondre dans cette vidéo. Et pour le faire, je suis pas tout seul. Je suis accompagné de Raphaël Charrier. Salut Raphaël, merci de me rejoindre. Salut Ben, merci pour ton invitation. Alors Raphaël, tu es pasteur à l'église Sola Gracia à Grenoble. Tu as aussi un volet où tu es enseignant via Tout pour sa gloire, donc que ce soit en ligne, dans des articles, des vidéos, dans des livres aussi. Tu es l'auteur de ce livre Vivre pour Jésus, dont on parlera un moment dans cette vidéo. Et j'aimerais t'avoir dans cette vidéo pour que tu nous aides, pour quelqu'un qui regarderait cette vidéo et qui se demande, ok, mais être chrétien, d'accord, j'ai compris les vérités essentielles de l'évangile, c'est quoi la suite? Et donc le Hmm, but, c'est qu'on ait un petit échange ensemble par rapport à ça. Et donc excellent. ma première question pour toi, je vais droit au but. C'est quoi les bases qu'un chrétien doit comprendre pour pouvoir vivre en tant que chrétien? Peut-être que d'abord on pense Hmm, aux choses à faire. Ok, ben, je dois lire la Bible, je dois hmm, faire des choses. Mais il y a quoi qu'on doit vraiment ouais, s'assurer d'avoir compris pour vivre en ouais. chrétien? Écoute, tu as dit quelque chose de très intéressant quand tu as dit, bah voilà, j'ai compris les bases de l'évangile, c'est quoi la suite? Eh bien, la suite, c'est de comprendre l'évangile. Encore et Amen. toujours, c'est de revenir à l'évangile et d'avoir une compréhension toujours plus profonde de qui est Jésus et de son œuvre, de pourquoi il est venu, de quoi nous avions besoin d'être sauvés, donc de tout ce qui va être lié à la réalité en fait du problème du péché, donc de prendre de plus en plus conscience de ce problème-là qu'on a et dont on a besoin d'être délivré et de comprendre comment Jésus nous en a délivré, qu'est-ce qu'il a accompli sur la croix, quelle est la portée de son œuvre à la croix. Et en fait, j'ai envie de dire que toute notre vie n'est qu'une quête de compréhension toujours plus profonde et une appropriation personnelle intime de l'évangile et de ses implications. Et donc, en tant que jeune chrétien, la chose fondamentale, c'est de mieux connaître qui est Jésus, parce qu'on peut vite se faire un Jésus euh, euh, un peu personnel, un Jésus qui est plutôt fait à notre image, hein, qu'on se construit, on va projeter des choses sur lui, mais plutôt d'apprendre à le connaître tel qu'il se révèle, bien sûr, dans les Écritures, en apprenant à écouter son enseignement, à écouter ce qu'il dit, à tout ce qui nous est révélé de lui dans la parole, et bien de mieux le connaître. Et comment est-ce qu'on apprend à le connaître? Eh bien, surtout pas en se bornant à écouter, mais à mettre en pratique. Et en fait, c'est souvent ce que j'ai, moi, pu observer avec des jeunes chrétiens, c'est que des fois, ils veulent, euh, et moi j'étais dans ce cas-là, comprendre pour pouvoir appliquer, alors que souvent Jésus nous demande d'abord de lui faire confiance et de vivre ce qu'il nous appelle à vivre, et c'est en lui faisant confiance et en obéissant qu'on comprend aussi le bien fondé de ses commandements, parce que en fait souvent notre nature pécheresse est en résistance à l'obéissance à Jésus, et on va toujours trouver des bonnes raisons de vouloir nuancer ce qu'il dit ou de vouloir douter de ce qu'il dit. Et vraiment, la foi, c'est lui faire confiance et lui obéir, et donc se mettre à sa suite d'abord en cherchant à lui obéir, en mettant en pratique ce qu'il nous dit. Donc je dirais, voilà, tu vois, on pourrait, et ça, le décliner toute la journée ensemble dans les multiples facettes qu'il y a, mais vraiment de mieux connaître l'évangile, qui est Jésus, parce que le but de notre vie ultime, hein, c'est de le connaître pour pouvoir l'aimer de plus en plus, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le servir et avoir toute notre vie entière qui le glorifie, parce que Jésus n'est pas juste intéressé par un aspect de notre vie, n'est pas juste intéressé pour simplement nous pardonner de ce qui ne va pas dans nos vies, des péchés qu'on a pu commettre, mais il nous sauve pour que notre vie lui appartienne. Et notre vie lui appartenant, il se préoccupe de tous les aspects de notre vie, et il a quelque chose à nous dire, et il veut nous conduire dans toutes les facettes de notre vie. Donc la première chose, c'est de connaître celui qui nous appelle à le suivre. Et plus on va le connaître, plus on aura confiance en lui, et plus ça sera une joie aussi de le suivre, et un réconfort de le suivre même dans les temps difficiles. Amen, ouais.
Non, c'est super important et c'est fondamental d'avoir ça en tête que voilà, l'évangile, c'est pas un ticket d'entrée Hmm. et du coup, bah, on le jette dès qu'on est entré et c'est fini, Ouais. mais c'est en fait le message qui fonde la vie chrétienne et surtout qui nous présente justement Jésus, ce sauveur, Hmm. qui est aussi notre Seigneur. Et tout le reste de la vie chrétienne, c'est apprendre ce que ça veut dire en fait de vivre avec Jésus comme Seigneur. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, tu vois, où voilà, on comprend pas tout. Mais en fait, la posture fondamentale, c'est de dire, mais Jésus est Seigneur. Et C'est ça. donc, je veux le vivre dans tous les domaines de ma vie. Et même si je ne comprends pas tout, j'en sais suffisamment assez sur lui pour savoir que je peux lui faire confiance C'est ça. et que je peux avancer, quoi. Ouais, C'est ça. ouais. Amen. Alors, c'est clair qu'on pourrait discuter pendant des heures de chacun de ces sujets et creuser ça. Mais avançons un petit peu, peut-être en parlant plutôt de manière plus pratique, concrète, en termes de bonnes habitudes. Pour quelqu'un qui est tout jeune chrétien, qui vient de découvrir l'Évangile, qui veut en vivre ses implications, qu'est-ce que tu mettrais en avant comme bonnes habitudes à mettre en place, Hmm. voilà, à vivre en tant que jeune chrétien? Ouais. Moi, j'ai pour habitude de dire que la mère de toutes les batailles, c'est l'intimité avec Dieu et l'intimité avec Jésus. C'est vraiment la mère de toutes les batailles, et donc je pense que le plus, le plus essentiel pour un jeune chrétien, la première habitude, c'est de mettre en place dans sa vie, dans son quotidien, ce qui va lui permettre de connaître, comme on le disait, plus intimement Jésus. Et ça passe par la méditation de la parole de Dieu et la prière de manière quotidienne. D'avoir un temps consacré au Seigneur, à mieux le connaître, à lui parler, à l'écouter, à épancher son cœur, à méditer sur les implications concrètes, quand on est repris parce qu'il nous a dit, parce qu'il nous enseigne à lui demander pardon, lui demander son aide pour changer et à se nourrir finalement de cette relation avec lui. Jésus lui-même l'a dit, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Jésus lui-même, en tant que fils de Dieu, dans son humanité, avait besoin de se nourrir de la parole. Et quand on voit la connaissance qu'avait Jésus des Écritures, qui n'est pas juste une connaissance, je crois, qui est simplement liée à son identité divine, parce qu'on sait qu'il connaissait toutes choses, mais dans son humanité, il les a quand même méditées, il se les est appropriées pour lui-même. Et si lui-même donc a fait ça, combien nous en avons, nous, d'autant plus besoin. Et Jésus est pour nous le modèle de ça. Et on voit que l'intimité avec le Père, pour lui, quand on lit les évangiles, où Jésus se retire pour se mettre à l'écart, pour passer ce temps dans le silence, dans la prière, pour approfondir cette communion avec Dieu est fondamentale. Donc je dirais que la première habitude, moi, que j'encourage toujours, c'est de développer une discipline de lecture de la Bible et de prière, d'avoir vraiment des temps consacrés à ça. La deuxième, je pense, qui est fondamentale, c'est d'apprendre à se repentir, d'apprendre à lutter contre le péché, de comprendre en fait, comme je le disais tout à l'heure, de quoi on a été sauvé et de ce qu'est le péché pour nous en tant que chrétiens, où on a été délivré de l'esclavage du péché, on a été délivré de la condamnation et du jugement de Dieu par l'œuvre de Jésus à la croix, mais on n'est pas encore délivré de la présence du péché dans notre vie, dans notre cœur, mais on a reçu, en plus dans notre salut, on a reçu le Saint-Esprit qui va nous aider à lutter contre le péché. Et en fait, d'apprendre à être sensible au rôle du Saint-Esprit qui, grâce au ministère aussi, au rôle de la Bible, de l'enseignement de Jésus, va nous donner une conscience de plus en plus aiguë de notre péché, va aussi nous instruire à le rejeter pour choisir l'obéissance. Et en fait, se détourner de son péché pour se consacrer au Seigneur, c'est se repentir, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans notre vie.
où ça y est, je reconnais, Seigneur, j'avais besoin, je suis pécheur, j'ai besoin que tu me sauves. C'est vraiment un mode de vie. C'est que tous les jours, on reconnaît qu'on a besoin de sa grâce, qu'on a besoin de son pardon. On remercie Dieu pour le pardon qu'il nous a accordé. Et on apprend à se repentir de ce péché-là. On le confesse à Dieu, on le dit à Dieu. On demande son aide pour s'en détourner. Et on se laisse instruire par sa parole pour ça. Et je pense que d'apprendre à mieux connaître son ennemi, qui est le péché, qui est l'ennemi le plus terrible qui soit pour nous, c'est notre péché. D'apprendre à lutter contre lui, c'est aussi un apprentissage de toute la vie, qui est fondamental à acquérir dès le début. J'ai remarqué que chez les jeunes chrétiens, il y a souvent deux domaines en particulier qui viennent être des occasions de chute et qui peuvent les tenir éloignés de Dieu et les entraver durablement dans leur croissance spirituelle. C'est d'un côté les problèmes liés à la sexualité, tout ce qui va être des tentations liées aux relations à la sexualité, ou les mensonges en particulier viennent s'immiscer pour me dire mais est-ce que Dieu est vraiment bon s'il ne permet pas ci ou ça, est-ce que Dieu vraiment prendra soin de toi à ce niveau-là, etc. Et puis le message de la Bible est tellement contre-culturel par rapport à celui du monde que c'est celui sur lequel on doute le plus, et on a besoin vraiment d'un renouvellement de l'intelligence. Et le deuxième, c'est tout ce qui va être lié en fait aux souffrances aussi, ou aux épreuves qu'on peut traverser, où on va douter de la bonté et de la fidélité de Dieu. Et en fait, quand on est jeune chrétien, de s'affermir dans sa connaissance de la parole, d'apprendre à se repentir de son péché, va nous armer petit à petit à résister soit aux doutes lors des épreuves, et aussi aux tentations de tout genre, et en particulier dans ce domaine-là sentimental, où on peut se poser des questions sur son avenir, sur sa vie quand on se convertit, et où le monde et Satan sont les premiers à nous faire douter de la bonté de Dieu, et c'est la même chose depuis la Genèse. Donc je dirais donc l'intimité avec Dieu, apprendre à se repentir vite de son péché, à demander pardon à Dieu, à demander son aide, etc. Et il y en a un troisième qui me semble fondamental, c'est le besoin de la communion fraternelle, d'avoir autour de soi des chrétiens, d'avoir une église et des vis-à-vis en particulier de frères et sœurs plus avancés dans leur foi, qui ont plus d'expérience, qui vont pouvoir transmettre leurs encouragements, leur expérience, leurs connaissances, leur cheminement aussi, partager leurs luttes, etc., pour qu'on puisse apprendre aussi à lutter. On a besoin les uns des autres, et on a besoin d'avoir à nos côtés ces grands frères ou ces grandes sœurs, selon qu'on a un homme ou une femme, bien sûr, qui vont être des vis-à-vis privilégiés, pour nous aider dans cette lutte-là, être là quand on est découragé, nous rappeler l'Évangile encore et encore, nous exhorter de toutes sortes pour qu'on puisse tenir sur le long terme. Ouais, amen, amen, ça c'est super précieux. Mm. Et je rebondis juste sur ce que tu avais dit au tout début, le premier élément que tu as mis en avant, la parole de Dieu. J'apprécie tout ce que tu as mis en avant, mais en particulier cet élément-là, voilà, l'importance de passer du temps dans la parole. Parfois, on peut être un peu frileux, on a une crainte d'être un peu légaliste, et du coup, on a du mal à dire à un jeune chrétien, tu dois lire la Bible. Ouais. Mais j'apprécie que tu l'aies mis en avant, pas dans le sens, ça doit ressembler à ça. Voilà, lis un chapitre par jour, ou peu Tout à importe fait. comment on le définirait. Et alors, bien évidemment, il y a un danger d'aller trop loin, d'être légaliste, ou de mettre en avant une méthode comme étant la bonne manière de faire. Ouais, Et en même temps, ça ne doit jamais nous faire enlever ce que tu as dit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Si on n'est pas nourri de la parole de Dieu, on ne pourra pas survivre. Ouais. Et donc, si un chrétien n'est pas nourri par la parole de Dieu, par l'intimité avec Dieu, par la prière, il ne va pas survivre, il va pas tenir bon. Et donc, c'est vraiment un pilier qu'on doit garder et qu'on doit maintenir. Ouais. Ouais. Et souvent, les chrétiens, effectivement, confondent le moyen et le but. Le but n'est pas de lire la Bible. La lecture de la Bible est le moyen pour connaître le Seigneur. Et en fait, on doit avoir cette soif-là d'intimité avec lui, de connaissance, et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles ma foi, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'être émerveillé de toi, je veux t'aimer plus, je veux te connaître, et c'est pour ça que je me discipline à lire ma Bible tous les jours, parce que ça va m'aider dans cette connaissance-là. Mais c'est vrai que ça va être
Et ça, il faut le dire aussi, je pense, que le légalisme et de confondre ce but et ce moyen, en fait, on va lutter avec ça toute notre vie. Ou moi, combien de fois ça m'est arrivé de lire ma Bible parce que pour me donner un peu bonne conscience ou me dire c'est bon, j'ai coché la case et où en fait j'oublie quelle est la finalité de ça derrière. Mais le légalisme ne tient pas sur le long terme, on abandonne toujours lié à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir encore et toujours à la grâce, à connaître Jésus et à le laisser nous conduire. Amen, amen. Mm. J'ai presque envie de transformer ça en un memento mori pour qu'on prenne voilà, 1 heure ou 2 heures de détailler tout ça, mais Oui, malheureusement, c'est pas le cas. On est sur ma chaîne YouTube où voilà, on peut pas aller autant en profondeur. Donc, bien on sûr. va continuer à avancer, mais allez écouter Memento Mori, le podcast Ouais. de Raphaël et Matt. Si vous êtes frustré que ça va trop vite, et ben Ouais. là, ils prennent vraiment le temps d'exposer les sujets. Ouais. Alors, Raph, tu as mentionné différentes erreurs que tu as vues dans le passé ou que tu as fait toi-même. Est-ce que tu peux nous partager de ton expérience en tant que pasteur quelles sont certaines des erreurs fréquentes que tu vois chez les Mm. jeunes chrétiens qui Ouais. pourraient servir de mise en garde pour quelqu'un qui nous écoute? Ouais. Alors, je dirais, bon, on pourra en faire une longue liste. La première, je dirais, c'est de résumer la foi chrétienne à un individualisme, d'être dans moi, ma foi, mon Jésus, ma Bible, ma louange à Dieu, etc. Et de négliger la réalité, la dimension communautaire de notre foi et de déconnecter l'évangile de l'Église. On a été sauvés pour être intégrés à la famille de Dieu, à son Église. Et donc à chaque fois qu'on minimise l'Église et qu'on ne vit pas l'Église telle que le Nouveau Testament nous y appelle, qu'on ne vive pas tous les uns les autres, qu'on n'est pas dans une vraie vie communautaire, on se met en danger. On est comme une brebis écartée du troupeau qui va être la première proie pour le loup, ou comme une braise éloignée du feu qui va vite s'éteindre, alors qu'elle va s'entretenir et participer à embraser les autres quand elle reste avec les autres. Donc je dirais de négliger l'importance d'être investi dans une église locale, c'est un grand danger. Il y en a un deuxième, c'est celui de croire qu'on devrait avoir tout vite, tout compris tout de suite, et de tomber dans le piège de vouloir donner un masque, de présenter un masque devant les autres, de ne pas oser montrer l'authenticité de sa vulnérabilité, de ses défis, de ses combats, et du coup de se priver de l'aide et du secours des autres. Et je pense que c'est aussi ça un message pour ceux qui sont plus avancés dans la foi, de dire en fait il faut garder ça pour pouvoir être dans un vrai cœur à cœur ensemble et pas être justement dans une posture hypocrite de chrétien qui serait parfait dans tout ce qu'il vit. On ne réglera jamais ici-bas définitivement la réalité du péché dans notre vie. On va toujours avoir des difficultés et on a besoin les uns des autres pour apprendre à obéir. Le troisième chose, je dirais, c'est d'être négligent dans sa lutte contre le péché, de ne pas comprendre que le seul moyen de se battre contre le péché, c'est par la radicalité à laquelle nous appelle Jésus. Et le mensonge, peut-être un des mensonges du diable, c'est de nous dire que le péché n'est pas si grave que ça. Et depuis la Genèse, depuis la chute, ce qu'a dit le serpent à Ève, c'est non, vous ne mourrez pas. Non, le péché n'a pas de conséquences si graves que ça. Et donc de minimiser ces conséquences, c'est quelque chose de très grave. Et donc d'apprendre dès le début à traiter le péché avec le plus grand sérieux. Pourquoi ? Parce que aucun homme, je prends mon exemple d'un homme chrétien marié, ne va se retrouver du jour au lendemain dans l'adultère. Il y aura eu avant ça de multiples petits compromis dans ses pensées, dans ses relations, dans ses paroles, dans ses gestes, etc., qui le conduiront petit à petit vers un péché beaucoup plus grave aux conséquences vraiment dramatiques. Et si on n'apprend pas à traiter le moindre petit péché avec grand sérieux dans notre vie, on acceptera toujours des compromissions de plus en plus grandes, on sera sur une piste
progressive, et en réalité on est toujours en chemin. Soit on est en train de se rapprocher du Seigneur en cherchant à lui obéir, soit on est négligent et en fait on est sur une pente et on va dans l'autre sens. On n'est jamais statique et on peut jamais trouver de pause, de compromission. Il faut être en lutte permanente contre son péché. Amen, amen. C'est tout ce que tu mets là en avant, c'est essentiel et en fait ça fait du bien même à entendre, pas que en tant que jeune chrétien, Oui, dans un sens n'importe quel chrétien aurait besoin d'entendre ça. oui, Et tout à c'est une fait. des choses qui m'avait aussi marqué en lisant ton livre Vivre pour Jésus. Euh, En l'ayant lu moi, en étant déjà chrétien depuis un certain nombre d'années, ça m'a fait tellement de bien en fait, c'est rafraîchissant. Et Oui, c'est comme ça que la vie chrétienne continue et voilà, c'est oui, vrai pour tout le monde. Ouais. tout à fait. Donc non, amen. Mm. Alors, on arrive gentiment à la fin, mais j'ai une dernière question, ou en tout cas, Oui, j'aimerais bien que tu creuses un petit peu certains éléments que tu as mis en avant. mm, Tu as mentionné à plusieurs reprises voilà, l'importance d'être bien entouré, voilà, de ne pas être justement comme une braise qu'on oui, enlève du feu, d'être une brebis mise de côté. Donc, pour pointer vers l'importance de l'église locale. oui, Pourtant, c'est vrai que c'est pas. Tu vois, quand on pense à voilà, un livre pour suivre Jésus, pour vivre en disciple, ou à cette notion-là, on pense à quelque chose de très individuel. oui. Et c'est pas ce que tu essaies de faire dans ton livre. Tu essaies de Non, montrer que c'est quelque chose de communautaire. oui, Pourquoi est-ce que l'église locale est si essentielle après toi et de quoi est-ce qu'on se prive si on veut juste mm, vivre une vie chrétienne oui. individuelle? Euh, je dirais, pour compléter ce qu'on a dit, peut-être qu'il y a notamment plusieurs personnes là, qui suivent la vidéo et qui n'ont pas été encore baptisées. La première chose peut-être à mentionner, c'est que Jésus a donné à l'Église la responsabilité de reconnaître la confession de foi des personnes, c'est-à-dire la manière dont ils professent leur confiance, et leur connaissance, leur repentance envers Jésus, et leur décision, leur engagement à le suivre. Jésus a donné à son Église d'accompagner les personnes qui veulent suivre Jésus et de reconnaître le, l'authenticité de leur démarche, la fidélité à ce qu'ils professent. Et donc, quand on reconnaît une foi authentique chez ces personnes-là, eh bien, de les intégrer à son Église à travers le baptême, qui est, on va dire, l'entrée symbolique dans l'Église. Hein. On est sauvé par la foi seule, bien entendu, mais on fait partie de la communauté de façon officielle par le baptême, où en donnant le baptême, l'Église locale dit: on te reconnaît comme notre frère ou notre sœur parce que tu partages la même foi que nous et tu t'es engagé avec nous à suivre le Seigneur. Tu t'engages vis-à-vis de nous à être fidèle au Seigneur, et nous nous engageons en tant qu'Église à veiller sur toi pour t'aider à le suivre. Et ça, je pense que c'est une source puissante d'encouragement pour la foi d'un jeune chrétien, parce que, un, on obéit à un commandement de Jésus, hein, ce n'est pas une invention de l'Église, et deux, ça permet, et nous qui sommes passés par le baptême, on l'a tous expérimenté, ça permet aussi d'avoir une plus grande confiance dans sa foi, parce que tu te dis, en fait, je ne suis pas justement dans un espèce de délire spirituel, mystique, personnel. Il y a une communauté autour de moi qui reconnaît ma foi, qui me dit que je comprends bien les Écritures, que j'ai bien compris qui était Jésus et qui va m'aider à le suivre. Donc ça, je trouve que c'est le premier point qui est fondamental. C'est pas juste une formalité administrative, c'est bien plus que ça, le baptême. Et en plus de ça, ça va apprendre aussi justement à briser cet individualisme, et en même temps nourrir un besoin de communauté qui, je crois, nous en avons tous besoin, d'autant plus dans une société où souvent les familles aussi sont abîmées, où les gens sont dans des recherches de communautés, mais des communautés où tu n'as pas besoin de t'engager, des communautés sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ou etc., où les gens pensent appartenir à des communautés, parce qu'en fait, ils ont en eux ce besoin d'appartenance. Sauf que les communautés auxquelles on doit appartenir avant tout, c'est bien sûr d'abord notre famille dans laquelle on est, mais aussi la famille de Dieu qui est l'Église locale. Et c'est dans l'Église locale qu'on vit ça. Et dans cette communauté-là, on est transformé, on grandit, on apprend à servir, on apprend à être équipé aussi pour servir Dieu dans le monde. On apprend à se soumettre aux autres aussi, donc on apprend, c'est une école d'humilité.
Et puis on apprend à connaître Dieu parce qu'on y est enseigné, formé à travers le culte. C'est là où justement il y a les ordonnances, le baptême, la Sainte Seine, mais aussi toute la louange communautaire, la prière les uns pour les autres, etc. Toutes les relations informelles et le discipulat, l'accompagnement à un ou en petit groupe qu'on va connaître, où on va lire la Bible ensemble, on va poser nos questions. Et c'est vraiment une école de la vie chrétienne, c'est un camp de formation, vraiment une communauté, une ambassade du royaume qu'est l'Église. Et en fait, on a vraiment besoin de vivre cette communauté-là pour pouvoir grandir dans notre foi. Amen. Amen. Et je peux que dire amen à tout ce que tu dis. Et si vous écoutez et vous vous dites, mais c'est beau ce que tu dis ici, Raph, mais moi, mon église, franchement, c'est pas top et c'est compliqué, etc. Alors, allez voir l'entretien que j'ai fait avec Jonathan Meyer sur l'église, comment aimer son église locale, même si elle n'est pas parfaite, ce qui est notre cas à tous. Ouais. Il a fait pareil en une vingtaine, trentaine de minutes. Il a partagé des éléments vraiment importants qui peuvent vous aider dans votre manière de profiter aussi de l'église locale. Alors, merci beaucoup, Raphaël, pour ces éléments que tu mets en avant. C'est vraiment Merci à toi, David. encourageant. Je vous encourage à profiter du livre de Raph, si vous ne l'avez pas lu, Vivre pour Jésus. Il y a la version de poche que j'ai ici, et puis il y a la version pas de poche qui est aussi disponible. Donc, lisez l'une ou l'autre si vous ne l'avez pas fait, et puis donnez ce livre autour de vous. Offrez-le à des jeunes chrétiens, lisez-le avec des jeunes chrétiens. Ça peut vraiment faire beaucoup de bien. Est-ce que tu veux mentionner quelque chose en mot de fin, Raphaël? Tu n'es pas obligé, mais si tu veux, tu as l'opportunité. Bah écoute, continuez de suivre la chaîne de Ben parce qu'il fait un excellent travail, sans vouloir faire de lèche-botte. Non mais voilà, c'est super. Faites attention à ce que vous regardez sur Internet parce qu'il y a le meilleur comme le pire. Et des choses qui sont pas du tout fidèles à Dieu. Et en tant que jeune chrétien, on a des fois du mal à discerner ce qui est vraiment fidèle à l'enseignement des apôtres et donc de la Bible et ce qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que commencez d'abord par vous nourrir dans votre église locale et demandez des conseils pour suivre les bonnes chaînes YouTube ou les autres plateformes, lire les bons bouquins pour grandir, pour apprendre petit à petit aussi à discerner l'enseignement qui est fidèle à la parole de Dieu et celui qui ne l'est pas. Amen. Et si vous voulez creuser davantage, vous pouvez aller sur le blog de Raphaël Charrier, toutpoursagloire.com. Il a un blog, moi aussi j'ai un blog dessus. Si vous cherchez des ressources pour vous équiper, vous encourager, qui veulent être fidèles à la Bible, centrés sur Jésus, alors vous pouvez en profiter sur toutpoursagloire.com. Merci Raphaël et à Merci, très chers bientôt les collègues. amis. À bientôt. Ciao.